Salut les amis, aujourd'hui je vais filmer une vidéo ma collection des palettes et j'adore regarder ce genre de vidéos chez les autres créateurs. Je trouve que c'est super intéressant de regarder, mettre le nez dans les palettes des autres. Donc aujourd'hui je vais vous proposer du coup la vidéo collection des palettes. Je vais partager avec vous toutes les palettes que j'ai dans ma collection. Peut-être on va faire un petit tri aussi, peut-être je vais me séparer d'une ou deux palettes. Je ne suis pas encore sûre, mais j'ai un tout petit peu en tête de quelle palette je voudrais me séparer. Peut-être une ou deux, je vais m'en séparer. Sachant que voilà, de manière générale, je fais un tri progressif. C'est très rare que je fasse des vidéos tri. À un moment donné, j'ai fait des vidéos tri, mais j'ai pas trouvé que ces vidéos étaient très populaires. N'hésitez pas à les checker si jamais ça vous intéresse de voir ma collection il y a 6 mois. Et je n'ai pas fait ça pour les palettes parce que j'ai filmé du coup à ce moment-là les vidéos sur les palettes, je crois que c'était il y a 6 mois, donc c'était encore relativement récent. De manière générale, je me sépare au fur et à mesure des palettes que je n'utilise pas, et en général, je me sépare des palettes soit parce que je n'aime pas la qualité, c'est normal, soit parce que par exemple la marque a été fermée, comme par exemple Marc Jacobs, où la palette est discontinue, était édition limitée, et vous avez plus aucun moyen de la retrouver, et ce n'était pas non plus ma palette préférée. De manière générale, si la palette elle est vraiment très ancienne, bon, je n'ai pas des palettes qui sont extrêmement anciennes et je ne suis pas quelqu'un qui garde les palettes pour une valeur sentimentale. Ce n'est pas trop mon truc, je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, accumulent le maquillage, qui collectionnent le maquillage, qui, on va dire, qui attachent une certaine valeur sentimentale aux palettes, etc. Je ne suis pas comme ça, je me sépare du maquillage, je me sépare vraiment des palettes qui n'ont plus en fait leur utilité, soit parce qu'elles ont vraiment été très anciennes, parce que voilà, ils ont arrêté de performer, peu importe que si c'était ma première palette, deuxième palette, etc. Soit parce que je sais que quelqu'un dans mon entourage voudrait cette palette, quelqu'un est vraiment intéressé par cette palette, et je sais que voilà, en l'état de ma collection, si ce n'est pas la palette que je préfère, si c'est une palette un tout petit peu, ouais, je l'utilise, mais voilà, vraiment j'y pense pas trop. En général, je m'en sépare sans grand problème. De toute façon, je n'aime pas garder ma collection très étendue. On va le dire comme ça, je n'ai pas calculé le nombre de palettes, je pense qu'on va les calculer à la fin, mais pour moi, je pense que j'en ai au moins... Je pense que j'en ai entre 40 et 50. On va voir à quel point j'ai raison à la fin de la vidéo. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont ajoutés, il y en a que j'ai acheté mais que j'ai passé, dont je me suis totalement séparée. Donc voilà, je vais vous présenter ma collection de palettes de 2022 et je pense que ça serait très intéressant de voir l'année prochaine quelle sera ma collection de palettes l'année prochaine. Cette introduction commence déjà à être longue, mais je peux vous dire aussi la dernière chose, c'est qu'en fait je n'ai jamais été minimaliste en ce qui concerne des palettes. Je pense que si je ne filme pas les vidéos sur YouTube, je pense que ma collection serait pas très différente, parce que même maintenant, même si je sais que je peux filmer une vidéo sur mes palettes, c'est une excuse pour faire un nouvel achat. Mais même si je sais que en fait je peux filmer une vidéo, j'essaye quand même de réfléchir avant d'acheter une palette. J'essaie de réfléchir à quel produit j'achète, et de manière générale je fonctionne par une liste. Je sais par exemple s'il y a un produit qui sort, je sais instantanément que je veux ce produit, celui-ci, si c'est pas trop déraisonnable, je l'achète en général à la sortie. Mais ce genre de produits ça n'arrive pas tous les jours, on va dire comme ça. Mais si par exemple il y a une palette ou un produit auquel je réfléchis, je le rajoute sur la wishlist, et ensuite si par exemple je vois une jolie promo, si je continue à penser à ce produit pendant plus d'un mois, je l'achète du coup, et du coup je le retire sur ma wishlist. Je revois ma wishlist on va dire quelques fois par semaine, des fois toutes les semaines, des fois toutes les 2 semaines, hein, etc. Et je regarde un tout petit peu quel est l'état de ma wishlist, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter, etc. Et régulièrement je rajoute des produits, j'enlève les produits. Donc voilà, je fonctionne ainsi. Donc je pense que si je filmais pas des vidéos, ma collection serait pas extrêmement différente. Donc voilà. J'en suis consciente que j'ai beaucoup de palettes, mais j'ai vraiment envie de connaître mes palettes, et vous voyez en général je poste les vidéos 3 looks tous les mercredis. J'aime bien utiliser les palettes, même celles qui sont plus anciennes. J'aime bien faire ce genre de vidéos parce que je trouve que c'est important de connaître les palettes qu'on a. Avant de passer donc à la collection des palettes, préparez-vous, cette vidéo sera probablement très longue, parce que je vois que l'année dernière, je ne sais plus combien de palettes j'en avais, mais je pense que j'en avais une quarantaine, et je crois que la vidéo a pris 1 heure. Donc voilà, préparez-vous, ça sera probablement 1 heure, mais donc voilà, regardez ça en partie, parce qu'en général si j'ai pas le temps de regarder ce genre de vidéo chez les autres créateurs, d'un coup je le regarde du coup en plusieurs parties, j'en reviens, je regarde en général dans l'histoire des vidéos que je regarde, et si je vois que je n'ai pas fini une vidéo mais que j'ai vraiment envie de terminer, je le fais ainsi. La toute petite dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important du coup pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je vous retrouve en format
sur le sol et ensuite du coup on va partir sur la collection des palettes. Bienvenue dans la vidéo collection des palettes. J'ai préparé mon matériel. Si jamais j'ai envie de faire des swatchs, bah j'ai ça. Je ne sais pas si vous avez un nouveau-né, enfin mon nouveau-né il a déjà 6 mois donc voilà. Il n'est pas né si récemment donc voilà. Ça c'est génial pour enlever les swatchs et même le maquillage waterproof part avec ce produit. Je pense pas que mon fils ça va le déranger. Donc voilà, on va prendre ce genre de serviette pour enlever des swatchs. J'ai ma boisson parce que voilà, je pense qu'on est là pour un petit moment et si j'ai bien calculé, j'ai 67 palettes. Ça fait beaucoup, je pensais que j'en avais moins, mais donc voilà, je l'assume, ça fait beaucoup et la palette numéro 68 est sur le chemin vers moi parce que je parle de la palette Masterchip numéro 10 que je pense que je vais recevoir demain parce que j'ai eu la notification DHL et probablement du coup c'est celle-là. Commençons peut-être par la palette Too Femme par Too Faced. C'est une très très belle palette dans les tons plutôt printaniers etc. J'aime vraiment beaucoup cette palette notamment grâce à ces du coup 3 couleurs qui sont des toppers. Ce sont mes couleurs les plus utilisées et les 2 les plus utilisées sont celles-ci. Cette palette sent aussi très très bon. Bah si vous me voyez, bah c'est moi. C'est moi et la caméra donc je vais essayer de ne pas trop vous éblouir. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, je continue à l'utiliser. Ensuite, j'ai la palette la plus récente, c'est la Sensei Strip Born This Way. C'est une très jolie palette, ce n'est pas la palette, bah, clairement la plus originale parce que voilà, on reste toujours sur des tons qui sont chauds, on reste sur des couleurs, voilà quoi, les couleurs qui sont chaudes. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, je continue à l'utiliser et j'aime beaucoup utiliser les mats de cette palette. Je vais vous le montrer ainsi parce que c'est un peu plus simple. J'aime beaucoup utiliser du coup ces mats en combinaison avec d'autres palettes, notamment avec la palette Gold par Natasha Denona que j'espère qu'elle n'est pas en train de vous éblouir parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment très très blanche dans le rétroviseur. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, je trouve que les métalliques auraient pu être mieux, elles sont pas si crémeuses comme par exemple dans les palettes de Natasha Denona etc. Mais j'aime beaucoup cette palette et je l'utilise surtout pour la qualité des mats parce que j'aime vraiment les mats dans cette palette. Ensuite nous avons la palette Cinnamon Swirl, j'adore cette palette, je trouve que c'est une palette qui est très très jolie et je crois que je l'ai mentionné oui pour les palettes automnales. Donc ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, j'aurais dû dire ça au début de la vidéo. En fait, je garde les palettes dans 2 endroits différents. J'ai mon sort de, voilà, mon sort et sorte de, je sais pas comment, un rangement Alex où je garde, on va dire, le reste des palettes, mais aussi j'ai une sorte de tiroir en dessous de ma table où je garde des pinceaux, je garde des rouges lèvres, etc. J'ai une sorte de tiroir, en fait, où je garde les palettes que j'utilise le plus. En général, dans ce tiroir-là, ce sont mes palettes de Jeffree Star, ce sont des Mothership. Il y a 1 ou 2 palettes de Natasha Denona en fonction de mon humeur. Et en général, je garde là, en fait, mes palettes que je sélectionne par la palette par saison. Et en général, une ou deux palettes qui sont nudes. Pour la saison de l'été, j'avais gardé du coup ma palette du coup Sensei Strip qu'on vient de voir. Et à tous les temps, dans tous les temps, par tous les temps, je garde toujours ma palette par Indash dont on va revenir. Donc voilà, j'ai cette palette Cinnamon Swirl. Du coup, ma caméra a arrêté de faire focus sur cette palette. C'est une très très jolie palette. Je trouve qu'en fait, si on a une palette par Too Faced dans cette collection-là, enfin la collection de Noël, bah on en a tout. on les a vraiment toutes. Donc c'est très jolie palette, je l'utilise beaucoup et en fait la couleur préférée de cette palette c'est en fait cette couleur-ci. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. C'est une couleur qui est orangée avec des reflets dorés, vraiment une très très belle couleur. De manière générale, je trouve que c'est une jolie harmonie. J'aime cette palette, je continue à l'utiliser malgré le fait qu'elle est maintenant discontinuée. Ensuite, passons du coup à ma palette par Nars. Je vais l'ouvrir parce qu'elle est vraiment en train de nous éblouir. Donc la palette se présente ainsi. Et cette palette-là, je la garde tout le temps en fait dans mon tiroir spécial, dans mon tiroir le plus haut parce que je trouve que c'est une palette qui est très très jolie. C'est une palette en fait que j'utilise quand je sais pas trop quoi faire. Et cette couleur-ci, pour moi, elle marche à tous les coups. C'est ma couleur la plus utilisée. Vous voyez un petit dip en fait dans cette couleur. C'est vraiment la couleur que j'utilise le plus. J'aime beaucoup aussi cette couleur, mais elle a un ton qui est plus rosé. J'aime pas trop le rose sur moi. Il faut le dire, mais cette couleur-ci est vraiment très très jolie et je trouve que cette sortie par Nars estivale est vraiment magnifique et je trouve que c'est très très dommage en fait que Nars par exemple, ils n'ajoutent pas cette palette qui est vraiment magnifique dans leur collection permanente parce que voilà, toutes leurs palettes sont édition limitée et franchement ça m'énerve, enfin pour vous c'est pas grave, mais moi ça m'énerve en fait que c'est une palette qui est si jolie et que je sais que dans 6 mois elle va plus exister, il y aura une autre palette et je trouve que Nars en fait ils font une sorte de promotion de la surconsommation pardon. N'hésitez pas à le dire si vous le pensez ainsi, mais je trouve qu'en fait sortir que des palettes en édition limitée et pas d'édition permanente ça nous encourage en fait
de tout le temps acheter les nouvelles palettes, alors que clairement NARS ils sortent tout le temps les mêmes teintes dans le packaging différent. Le packaging il est d'ailleurs très joli sur cette palette. En tout cas, au moment où je vais poster cette vidéo, je pense que la palette sera disponible. Je continue à l'aimer et à l'utiliser. Je vous la recommande. En parlant des palettes en édition limitée, c'est la palette qui s'appelait Summer Solstice. Je ne l'ai pas achetée. Difficile à ouvrir. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné du coup dans le concours Sephora 2 millions. C'est une jolie palette, mais je l'utilise vraiment jamais. Je ne sais pas qui la voudrait, je pense que je vais m'en séparer, je pense que je vais la passer à une amie, etc. Parce que je trouve que, enfin franchement je regrette que je ne l'ai pas mise en fait dans une sorte de concours parce que voilà, je l'ai utilisée quelques fois, je trouve que la qualité elle est ok, mais elle n'est pas bluffante, il n'y a pas de fard en fait qui m'attire en particulier, je trouve que ces deux fards mat, je sais pas, j'aime pas trop les tons sur moi alors que j'adore la palette Sam Ray, peut-être qu'on vient de voir. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, mais si jamais je trouve un repreneur, je pense que je vais me séparer de celle-là. Passons donc au quad de Kaleidos, ce sont du coup les seules palettes par Kaleidos que j'ai et je considère qu'une palette de 4 couleurs c'est aussi une palette. On a du coup cette palette-ci dans les tons qui sont gris en fait, je trouve que c'est une palette qui est vraiment très jolie. Je l'utilise pas très souvent mais il faut voir cette couleur. Je pense que je vais les swatcher parce que voilà, je trouve que c'est une couleur qui est vraiment magnifique. Regardez-moi quand même cette couleur, je trouve que vraiment... Regardez-moi la réflectivité, regardez-moi comment elle s'étire, etc. J'espère que je suis encore dans le focus, ce n'est pas évident parce qu'en fait, ma caméra a tendance à se concentrer sur le reste et pas forcément sur ma main. Regardez-moi quand même cette qualité et regardez quand même à quel point la couleur elle est réflective. Et en fait, je vous ai dit que les Kaleidos ils ont sorti du coup la nouvelle collection et je voulais en fait ça, la collection nude mais en format 15 couleurs et j'étais un tout petit peu déçue par leur dernière collection. Mais en tout cas, j'adore ce quad, je n'utilise pas suffisamment clairement parce que voilà, il est un peu sombre pour moi, mais j'y pense. Je trouve que la couleur grise, surtout celle-ci, elle est vraiment exceptionnelle. Le quad du coup qui est le plus utilisé, et je pense que c'est la palette la plus utilisée de ma collection, c'est du coup ce quad-ci, et vous voyez clairement, il y a l'embossement qui commence à partir du coup dans cette couleur-ci, et considérant que j'ai quand même 67 palettes, ce n'est pas rien dire que c'est une palette la plus utilisée de ma collection. J'adore cette palette, elle est parfaite. Je l'ai mentionné dans une vidéo, le maquillage numéro 1 du coup de ma collection, et cette couleur-ci, pareil, elle est magnifique. Si je ne sais pas quoi faire, si j'ai une hésitation, si je ne sais pas dans quelles circonstances je vais évoluer, si je ne sais pas ce que je vais porter, je vais systématiquement utiliser ce quad parce qu'il est magnifique. La couleur scintillante, elle est pareil, très jolie, très réflective. Je vais vous montrer. Si ma caméra voudrait se concentrer sur moi, regardez-moi quand même cette réflectivité. Regardez à quel point les couleurs sont jolies. Donc voilà, j'adore ce quad, j'adore l'utiliser. Mais donc voilà, c'est un quad qui est basique, je suis basique, j'adore ce quad. Une seule palette par la marque de Kiko et en fait j'ai passé une seule commande sur le site de Kiko et en fait je n'ai rien acheté d'autre parce que je sais pas, dernièrement leur collection ne m'a pas tellement attirée. J'aime beaucoup cette palette, je trouve que la qualité est très bonne pour des looks qui sont sombres, j'aime beaucoup en fait les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs qui sont mates. Les mates ne sont pas vraiment des mates, ce sont plus des mates satinés, mais je trouve que c'est une palette qui est simple à utiliser, j'aime bien ces couleurs scintillantes. Je sais que cette collection n'a pas fait l'unanimité, mais j'aime vraiment beaucoup cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est jolie, c'est une palette qui est nulle. Je ne suis pas sûre que si vous pouvez encore l'acheter parce que pareil, c'était une édition limitée et pour Kiko, c'est exactement la même critique que pour NARS, que voilà, leurs palettes sont voilà, disponibles pendant 6 mois et après vous pouvez plus les retrouver. Donc très dommage. J'aime bien cette palette, je continue à l'utiliser et donc voilà, je garde la seule palette par Kiko. Pas de changement au niveau de Tom Ford, je garde encore mes 3 quads par Tom Ford. Et le problème de ces quads, c'est qu'en fait c'est le même problème qu'avec des Mothership de Pat McGrath. C'est très difficile de voir par Color Story. Ça, franchement, celui-ci, je ne suis même pas sûre si vous pouvez le retrouver. Celui-ci, je vous le déconseille. En fait, ça, déjà, commencer par ces petites éponges, je les jette directement parce que je trouve qu'elles servent à rien. Je sais qu'il y a des gens qui les utilisent. J'en fais pas partie, je les jette directement. Et je crois qu'à l'époque, je les ai achetés en promo et peut-être je l'ai eu chacun pour 60 €. Maintenant, je crois qu'ils sont à 80. Franchement, évitez. Évitez, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Du moins celui-ci, il ne vaut vraiment pas le coup. Cette couleur-ci, j'ai dû vraiment la scratcher parce que cette couleur a pris un hard pan le premier jour que j'ai utilisé. Bon, voilà, on a vu mieux. Cette couleur ne se voit pas sur moi. Cette couleur-ci, elle est très moche. Excuse Tom Ford, mais elle est vraiment pas jolie. Je vais quand même faire un swatch parce que voilà, je n'ai pas envie de, j'aime pas faire des swatchs en fait des couleurs que j'aime pas. Mais donc voilà. En soi, sur les swatchs, vous voyez, ça va. C'est une sorte de couleur taupe, etc. Peut-être je vais la revisiter, mais
c'est une couleur qui vend vraiment pas du rêve. Et cette couleur-ci, je suis très étonnée en fait que Tom Ford, ils ont mis cette couleur en fait dans cette palette parce que c'est la couleur la marronnée, la plus patchy de la planète. Je répète, la plus patchy, la plus horrible, impossible d'estomper, vraiment impossible, peu importe les pinceaux que vous utilisez. Peu importe si c'est les pinceaux naturels, les pinceaux Sigma, les pinceaux Sephora, les pinceaux les plus chers, vous faites systématiquement une erreur avec cette couleur parce qu'il est très très pigmenté, mais dès lors que vous l'appliquez sur la paupière, elle fait une sorte de tache et ensuite cette tache ne part jamais de votre paupière et cette couleur-ci, elle est invisible. Vous pensez tiens, je vais estomper avec ceci, bah non, pas du tout. Je pense que je vais la mettre dans les palettes que je vais réessayer et je pense que... Je me demande si je vais m'en séparer ou je vais la garder parce qu'en fait, d'un côté, je l'utilise vraiment jamais. Mais de l'autre côté, j'ai payé très très cher. Donc j'ai envie de le garder parce que je trouve que cette couleur-ci marche en tant que liner, mais je suis en train de raisonner avec moi-même. J'ai plein de liners, donc ouais. Je pense que je vais mettre ça dans une pile à réfléchir parce que voilà, je sais que probablement je ne vais jamais réutiliser cette palette. Donc voilà, je vais le mettre dans la pile à réfléchir si je vais la garder ou pas. Les deux autres quotes par Tom Ford que j'ai sont des bonnes qualités. Bah, ces deux-là, j'aime bien. Celui-ci, j'ai utilisé du coup pour un dîner du Nouvel An. En particulier, du coup, cette couleur-ci qui est vraiment très très unique. C'est une sorte de gris taupe. C'est une couleur qui est vraiment très très jolie. Mais dans ces deux quotes-là, c'est une formulation, vous savez, spéciale que vous pouvez utiliser mouillée, vous pouvez utiliser sèche. Donc c'est une formulation qui est très très jolie, très réflective. Bah, celui-ci, c'est Suspicion et celui-ci, c'est Double Indemnity. Donc voilà, celui-ci, c'est le plus utilisé. J'aime bien ce quote. Donc celui-ci, c'est sûr que je vais le garder. Celui-ci, pareil, je vais le garder, mais grâce à cette couleur, en fait, qui est noire pailletée, qui est vraiment très très jolie. Mais donc voilà. Est-ce que, si je pouvais récupérer mon argent, je l'aurais récupéré et redonné ces quotes? Absolument, parce que je trouve que ces quotes-là, ils valent franchement pas la peine. Je trouve que peut-être, il y a quelques années, peut-être au moment, vous savez, quand ces quotes sont sortis, je sais pas, c'était il y a quoi, 4 ans, c'était une formulation qui est très très belle, très unique, mais maintenant j'ai plein d'autres formulations, plein d'ombres paupières que je préfère à celle-ci. Donc voilà, j'aime bien cette palette, je les garde, je l'utilise très très occasionnellement, mais donc voilà, ce sont des jolies palettes, mais ça ne vaut carrément pas le prix. Une seule palette que je garde, Oud & Zai, parce que après mon expérience traumatisante avec Oud & Zai, bah c'est la seule du coup qui est restée parce que voilà, l'autre palette je l'ai passée à ma maman, on va voir si elle va l'utiliser, mais je savais plus du tout en fait à qui donner l'autre palette parce que l'autre palette je voulais juste m'en séparer parce que je voulais même plus la voir en fait, je voulais plus la regarder, je voulais plus la voir dans cette chambre tellement elle m'a traumatisée, tellement elle m'a énervée par rapport à la hype de cette marque, par rapport à la qualité des fards qui était super décevante. Je n'ai pas aimé les mats, je n'ai pas aimé les métalliques, ce sont des couleurs qui... Regardez ma vidéo si ça vous intéresse, regardez, tapez Oud & Zai Victoria Teo Beauty, vous allez trouver ma vidéo où je fais un unboxing mystery box. En plus j'ai fait 3 looks avec l'autre palette qui était Alva dans les tons roses. Non, j'ai souffert pour cette vidéo là et franchement on va pas plus en reparler. Cette palette là j'ai gardé ces deux couleurs là, je m'excuse pour le mot, ces deux couleurs là sont pourries. La qualité est vraiment pas terrible, excuse si si c'est votre palette préférée, mais je trouve que en fait cette couleur elle est vraiment pas jolie en fait sur la paupière. Je l'ai essayé en fait avec cette couleur, j'ai fait un look du coup avec ces deux couleurs là et toute la journée je me disais mais qu'est-ce que mon maquillage est moche quoi. Enfin franchement ces deux couleurs là c'est juste en fait, elles sont un peu en transparence, elles sont pas très jolies. Je vais quand même les swatcher parce que voilà je trouve pas que en fait quand vous les faites en swatch ce sont des couleurs qui sont vraiment horribles, mais voilà... Je sais pas, vous voyez, ça vend pas du rêve. Mais par contre, pourquoi je la garde? Parce qu'en fait, ces 3 couleurs bleues, elles sont vraiment exceptionnelles. La qualité de ce mat, elle est vraiment superbe. Ce bleu, il est vraiment superbe. J'ai fait un look pour Instagram, je ne l'ai pas filmé. Je crois que je ne l'ai pas filmé. Mais donc voilà, j'ai fait un look pour Instagram. Cette couleur bleue, elle est... topissime, c'est l'un des meilleurs. Ces deux couleurs mat en fait bleues, ce sont les meilleures couleurs bleues que j'ai essayé de ma vie. Enfin ces deux sont plutôt des mats et ces couleurs là se donnent pas des chutes, elles sont pigmentées, elles sont très jolies, accrochent sur la paupière, donc je ne comprends pas comment on peut réussir des bleus et comment on peut rater ça quoi. Donc bon, et cette couleur-ci paraît super jolie. Bon, ce genre de couleur je l'utilise très peu parce que bon, voilà, c'est pas ce genre de couleur que je vais utiliser tous les jours, mais donc voilà, je la garde éventuellement si j'ai envie de compléter
compléter un maquillage par un bleu, etc. Parce que ces deux couleurs bleues sont vraiment superbes. Vraiment super formulation. Mais ces deux couleurs-là, j'aurais vraiment pu les jeter et ne jamais plus repenser parce que la qualité est vraiment pas bonne. On a parlé du coup des palettes luxe. Donc parlons rapidement de mes 5 couleurs par Dior. Celui-ci, c'est une couleur qui s'appelle Jungle. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup pareil. Ces petites éponges, je les jette. Bah, c'est un joli quad et je crois que je l'ai mentionné en tant que... Enfin, je l'ai réutilisé en tant que ma palette dans le temps de l'année dernière et je trouve que ici, clairement, on a une inspiration automnale. Mais comme je l'ai déjà mentionné en fait l'année dernière, bah... J'ai décidé de changer un tout petit peu. C'est une jolie palette. C'est en fait 3 couleurs-ci sont plutôt des satans, mais c'est très classique pour Dior. Ces 2 couleurs-là sont vraiment des mats. C'est une palette de bonne qualité. Je vous la recommande. Si vous aimez la couleur stream, pareil, bah, le coût est très cher, mais la qualité est très bonne. Ensuite, j'ai un quad qui est discontinué, mais celui-ci, en fait, c'était pas une édition limitée. C'était une édition permanente avant, en fait, qu'ils l'ont reformulé. J'adore ce quad. Je trouve qu'en fait, ces 2 couleurs-là sont vraiment très jolies. Ils sont très réflectifs. Ils sont vraiment magnifiques, en fait. Surtout si vous en rajoutez. Regardez-moi quand même cette pigmentation du gris. Vraiment très jolie. Ce doré ne se traduit pas si bien que ça. Peut-être il est un tout petit peu séché. Mais pareil, il est super réflectif. Donc voilà. Dommage, en fait, qu'ils l'ont discontinué. Dommage qu'ils l'ont pas du coup repris en fait cette color story. Je vous ai dit en fait quand je travaillais encore en cabinet d'avocat, bah c'était là. C'était clairement le quad qui était le plus utilisé. Je l'ai du coup acheté à ce moment-là et j'ai pas utilisé pour mon travail du coup ces deux couleurs qui étaient vraiment scintillantes. Mais je me suis surtout gardée dans ces 3 couleurs-là et ça fait vraiment un look qui est rapide, sophistiqué. Vous mettez du coup cette couleur sur la paupière, cette couleur pour la définition et cette couleur du coup dans le coin interne et c'est bon. En 3 secondes votre look est fait. J'adore la qualité de cette palette. Vous pouvez voir que sur cette couleur l'embossement commence à partir. Donc voilà, j'aime beaucoup ce quad. Dommage qu'ils n'ont pas repris etc. dans leur nouvelle formulation. Mais donc voilà, j'adore ce quad, je continue à l'aimer, je continue à l'utiliser. Le dernier quad par Dior, c'est celui-ci, était une édition limitée dans la collection, c'était la collection automnale de l'année dernière. Et celui-ci, c'est Nightbird. Et cette spécificité de ce quad, en fait, que ces 4 teintes sont plutôt des satans. Mais cette couleur-ci, en fait, elle est un peu plus pailletée. Elle a un petit shift, en fait, duochrome. Et cette couleur-ci, je l'ai comparée, du coup, à la couleur dans la palette Nouveau par Anastasia. Et j'aime beaucoup cette couleur. C'est une couleur qui est assez exceptionnelle pour Dior et j'aime beaucoup ce quad. Je trouve que c'est un quad aussi qui est plutôt automnal parce qu'il y a du vert, il y a un tout petit peu d'orange. J'aime beaucoup ce quad. Enfin, ce que je dis, attends de dire. J'aime beaucoup ces 5 couleurs, je trouve que c'est une jolie palette. Est-ce que j'aurais repayé pour avoir cette palette? Probablement, parce que je trouve qu'en fait c'est une palette qui est unique. Ça m'arrive à l'utiliser. Je trouve que les teintes sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup la qualité. C'est vrai que l'autre quad par Dior que je viens de mentionner, je l'utilise un tout petit peu plus, mais je continue à l'aimer et du coup je le garde dans ma collection. La palette par Dior que j'utilise le moins, c'est du coup cette palette-ci qui a été sortie pour sortir en été, je crois. Je l'ai utilisée une fois parce que j'ai essayé à un moment de traquer l'utilisation de mes palettes, mais ça n'a pas marché parce que voilà. Je suis pas la personne la plus forte pour tenir les journaux, pour noter des choses, je continue juste à l'oublier en fait. Je sais pas, je suis quelqu'un qui est très organisé. Je fais mon travail. Vous voyez, je peux poster 3 vidéos par semaine et en soi voilà, c'est un rythme qui est tenable pour moi. Mais traquer des choses, écrire des choses dans un journal, je suis pas quelqu'un en fait je sais pas ça. Je suis plutôt dans un freestyle. Vous voyez, j'ai un planning à peu près déterminé pour mes vidéos, mais je fais à chaque fois autre chose. Donc il faut le dire que voilà, même si je le prévois, vous savez, il y a certaines personnes qui marchent par des listes, qui font des listes, etc. Moi je déteste, je sais pas, en fait, je jamais encore rempli une seule liste en fait. Donc voilà, je réussis à finir mon travail, je fais en fait ce que je dois faire et je le fais rapidement, je le fais de manière efficace, je l'espère. Mais si je fais sur une liste, c'est sûr que je ne vais jamais faire parce que ça m'énerve en fait de faire une liste, ça m'énerve en fait d'écrire. Bon, ceci étant dit, je l'aime bien. Je trouve que ces 3 couleurs sont jolies. Il y a que des satins ici. Il y a cette base-ci qui est jolie, mais qui ne fait pas grand-chose pour mes paupières grasses, parce que voilà, c'est pas un primer, c'est juste une sorte de base colorée qui permet juste d'accentuer un tout petit peu le pigment des fards. Mais si vous avez des paupières grasses, il faut obligatoirement utiliser une base. Parce que sinon tout va partir dans le pli, surtout si vous avez des paupières tombantes comme moi. En tout cas, j'aime bien cette palette, je la garde du coup dans mon tiroir du haut, dans l'espoir que je vais l'utiliser un peu plus. Mais j'aime beaucoup du coup ce qu'on-ci, mais le couleur violet, j'aime un tout petit peu moins.
En soi, ça m'arrive d'utiliser cette palette, mais j'ai des palettes un peu plus excitantes, donc celle-ci reste un tout petit peu en arrière. L'une des rares palettes petit prix dans ma collection, c'est la palette Ultimate Queen par la marque de NYX, et récemment, en fait, c'était il y a quelques jours, j'ai fait un tuto, enfin j'ai fait un get ready with me que avec des produits drugstore, et j'ai adoré mon look. J'ai adoré mon look, je trouve que j'utilise pas suffisamment cette palette-ci, en fait, je l'utilise pas suffisamment, et en fait, c'est parce que cette palette, elle est vraiment très très large. Je vous ai dit souvent que j'aime bien avoir des palettes qui sont larges, mais pour moi, une palette qui est optimale, c'est entre 10 et 20 couleurs. Au-delà de 20 couleurs, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup de couleurs, ça commence à prendre de la place, et vous voyez déjà, ça prend tout l'espace de la caméra. Donc voilà, j'aime bien cette palette, je l'utilise, je ne l'utilise pas si souvent que ça, mais je devrais vraiment, parce que j'ai utilisé du coup cette couleur-ci, elle était absolument à tomber. Vraiment, cette palette-là, je vous la recommande. Si jamais vous voulez acheter une petite palette chez NYX, si jamais vous n'avez pas un énorme budget, mais vous voulez avoir beaucoup de teintes, superbe qualité, super palette, très jolie teinte, mais un format qui est très très grand, et c'est pour ça qu'il est un tout petit peu moins utilisé, mais je vais le mettre du coup dans mon tiroir du haut, et je sais que je vais l'utiliser plus ainsi. Une palette par Lunar Beauty, et c'est pour le moment la seule que j'ai par Lunar Beauty. J'ai absolument adoré la qualité. C'est une très très jolie palette. Les métalliques sont très très jolis, sont très très réflectifs. Vraiment la qualité elle est superbe. J'ai fait une vidéo 3 looks pour cette palette. Je crois que pour la plupart des palettes j'ai fait une vidéo 3 looks. Donc voilà, belle palette. Très jolie couleur beige, si vous aimez des couleurs qui sont de lune. Mais pour moi, vraiment, la star de cette palette sont des couleurs qui sont métalliques, qui sont ultra réflectifs, qui sont très très brillants. Je vais vous le mettre ici un petit swatch, vous voyez la réflectivité, regardez-moi ça, aïe 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 aïe. Donc voilà, j'adore ces couleurs, je trouve que c'est une palette qui est très versatile, vous pouvez l'utiliser pour tous les jours. Je trouve que les métalliques sont pas vraiment pailletés, ce sont des métalliques qui sont très différents en fait, ils sont vraiment très élégants, ils sont réflectifs, ils sont pas pailletés mais en même temps ils sont très sophistiqués. C'est une belle formulation, j'aime beaucoup cette palette. Je l'ai achetée sur le site de Boozy Shop et de manière assez surprenante, j'ai vu que Boozy Shop a augmenté en fait les prix sur la plupart des palettes de 10 € parce qu'en fait j'ai acheté cette palette pour 49 €, maintenant elle coûte 59 donc bon. Je n'ai pas trop compris pourquoi il y a eu une inflation de 10 € sur toutes les palettes de Lunar Beauty, mais voilà, si jamais vous allez réussir à l'avoir pour cinquantaine d'euros au mois, je vous la recommande. Je trouve que la qualité est vraiment superbe. J'ai l'impression qu'on n'avance pas très vite, mais donc voilà, je vais essayer d'aller plus vite. Mes excuses si je parle trop vite, mais en même temps, je n'ai pas non plus envie d'y passer genre 3 heures ici, parce que voilà, il faut ensuite que j'édite la vidéo, etc. Et je n'ai pas envie de poster cette vidéo trop tard, mais donc voilà. Avançons sur les palettes Visea. J'ai pour le moment 4 palettes Visea. En fait, j'en ai 3 du coup dans leur packaging original, et une seule est à côté. Et cette palette-ci, je l'ai achetée du coup, elle était sortie l'année dernière, vraiment à la fin de l'année. J'ai adoré la qualité. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 looks avec cette palette. J'ai une vidéo complètement consacrée à elle. J'aime beaucoup cette palette et je compte du coup la ressortir pour l'hiver. Je l'utilise pas si souvent que ça, alors que je pensais que je l'utilisais plus. Ce sont des jolies teintes, ce sont des teintes qui sont pas les plus impactantes, ce sont des teintes en fait qui sont entre les métalliques et les satins. C'est assez classique en fait pour Visea, mais j'adore cette color story de cette palette par Visea et je vais du coup la réutiliser pour cet hiver. La meilleure palette violette que j'ai rencontrée, et celle-ci je vous la recommande sans aucune réserve, elle est magnifique. Vous pouvez l'acheter, je crois que je l'ai achetée sur Beauty Bay à un moment, mais donc voilà, je vous la recommande. C'est une très jolie palette qui s'appelle Violette étendue par Visea. La qualité elle est superbe, la qualité des mats vraiment superbe. Les métalliques restent en fait entre les satins et les métalliques, très classiques pour Visea, mais ce violet-ci en fait, ça c'est le standard pour les violets. C'est l'un des violets les plus jolis, les plus pigmentés, vraiment magnifiques. Il laisse pas du coup de taches en fait, laisse pas du coup de résidus. Sur les swatchs, les fards Visea ne font pas très bien, mais il faut les voir sur la paupière. Je crois que j'ai fait 3 looks avec cette palette et vraiment magnifique palette. Ce violet là, il est vraiment superbe. C'est rare en fait. Une couleur violette en général, c'est une couleur qui est très difficile à formuler, mais cette palette de Visea, franchement, si vous cherchez une palette dans des tons violets, ne cherchez pas plus loin, c'est la palette pour vous. Un gros regret de ma collection, c'est cette palette par Visea qui est très chère, qui s'appelle Neutral Matte, et tout le monde sur YouTube était en train de dire que c'est la meilleure chose qui lui aurait arrivé, et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je trouve qu'en fait la qualité, elle est un tout petit peu en dessous par rapport aux autres palettes de Visea, et je l'utilise vraiment jamais. Je trouve qu'en fait, si vous maquillez d'autres personnes, je trouve que c'est une palette qui est utile parce que vous pouvez quasiment faire tout avec cette palette. Enfin, vous pouvez faire des sourcils, vous pouvez faire peut-être pas le temps, mais si, vous pouvez l'utiliser aussi pour le temps. Vous pouvez mixer des teintes pour faire du contour, pour faire des yeux, etc. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette palette.
Pour mon utilisation personnelle, ça ne sert à rien d'avoir autant de produits parce que je vois qu'il y a 2 grammes par fard, donc c'est vraiment beaucoup. Et je trouve qu'en fait, ces 3 teintes-ci, elles sont quasiment les mêmes. Il n'y a pas assez de variété, je trouve que les tons sont pas parfaits pour moi, je trouve que j'ai beaucoup d'autres palettes nudes et donc voilà. Je ne vous la recommande pas pour ce prix, je sais qu'ils ont fait une autre édition de cette palette-ci, mais je vous conseillerais plutôt partir sur les autres palettes. Je crois qu'à un moment j'ai fait une vidéo peut-être sur des palettes nudes, etc. Je crois que je l'ai fait genre en mode 5 meilleures, 5 pires palettes neutres, je crois que celle-ci était dans les pires. C'est pas la pire palette, ce n'est pas un problème de la qualité, mais juste voilà, elle n'est pas si excitante que ça. Il y a d'autres palettes nudes qui proposent un meilleur compromis entre les mattes et les métalliques, donc celle-ci, je sais pas, je l'aime pas trop. Si ma caméra elle a bougé, j'ai juste changé la batterie parce que l'air de rien, j'ai déjà filmé pendant 30 minutes, donc voilà, la vidéo commence à être sérieusement très longue, mais c'est pas grave. Il est déjà 23 heures, de toute façon, plus rien à perdre, mais voilà, si vous demandez, je peux filmer ce genre de vidéos qui sont très longues quand mon fils dort, parce que voilà, autrement, c'est très difficile parce qu'en journée, il dort très peu. Donc voilà, clairement, il faut que je filme le soir, parce que là, je sais que là, on sera pas dérangé, donc nouveau Anastasia, j'adore. Tout ce que je peux vous dire. J'ai déjà vu quelques visuels des 2 nouvelles palettes qui se préparent chez Anastasia. Il y a une qui sera ce format-là et une sera petit format. Les visuels sont pas encore sur Instagram parce qu'ils ont visiblement été leakés. Je peux vous dire que probablement la grande palette, ce format-là, je vais probablement l'acheter et revoir sur ma chaîne parce que je trouvais la color story très jolie. Mini, pour moi, ça sera un pass. Je ne sais pas quand je vais exactement poster cette vidéo, mais on verra de toute façon, voilà. Les palettes Anastasia, je les trouve très excitantes, très inspirantes. J'aime utiliser cette palette, je trouve que beaucoup de couleurs sont très jolies. Ma couleur la plus utilisée, c'est celle-ci bas. C'est la couleur la plus basique, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, je suis basique. Attendez, regardez-moi cette reflectivité, regardez-moi ça. Aïe, je trouve que vraiment, là, ils ont vraiment fait un énorme effort sur leur formulation et cette couleur-ci aussi, j'adore l'utiliser. En fait, j'aime beaucoup, j'aime toutes les couleurs dans cette palette. Regardez-moi ce pigment, j'ai plus les mots, j'ai pas les mots. Donc voilà, j'adore cette palette, vous voyez le pigment est là, la qualité elle est là, elle est vraiment superbe. Je la garde dans ma collection. La palette Norvina originale par Anastasia, je l'utilise, je l'aime bien, grâce à quelques couleurs. Ma couleur la plus utilisée c'est celle-ci en fait, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette palette, je trouve pas que la qualité elle est aussi bonne que dans la palette Nouveau. Je préfère largement du coup la palette Nouveau à cette palette-ci, mais bon, c'est une jolie palette dans les tons violets. Pour moi c'est une palette qui est très printanière. Elle est très nouvelle parce que donc vous voyez le packaging il est plutôt joli. Vous voyez pareil, j'ai essayé de traquer l'utilisation de mes palettes, c'était raté alors que je l'ai utilisé beaucoup plus de fois. Donc j'aime beaucoup cette palette, je la garde. La dernière palette par Anastasia que j'aime beaucoup c'est la palette Primrose, du coup c'est la palette pour les yeux et pour le visage. Et je crois que je l'ai utilisée récemment, si en fait je l'ai mentionné dans mes palettes estivales. J'aime aussi beaucoup cette palette, j'aime beaucoup ces 2 couleurs de blush et ils ont pas fait l'unanimité mais j'aime beaucoup cette palette et ces 2 couleurs-ci sont magnifiques. Le problème de cette palette c'est qu'elle fait pas mal de chutes en fait, pas les mattes mais surtout les métalliques. Je trouve que les tons dans cette palette sont vraiment très réussis et je sais que à l'époque en fait quand elle était sortie cette palette n'a pas fait l'unanimité mais cette couleur-ci vraiment je l'adore, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, je trouve que c'est à la hauteur du coup des couleurs par Anastasia. Regardez-moi quand même pareil cette beauté, je trouve que d'ailleurs cette couleur me fait penser du coup à, je sais pas, elle me fait penser à beaucoup de couleurs mais je trouve que pareil ce sont des couleurs de jolie qualité, mais le problème qu'ils donnent des chutes. Mais regardez, moi, par rapport à des couleurs dans la palette Nouveau, on est clairement à un niveau différent de la réflectivité, sachant que cette palette-là, elle est relativement nouvelle, pardon. Je viens de bouger ma caméra avec la palette. Donc, Nouveau, Primrose, Nouveau à chaque fois. Parlons peut-être de mes palettes de Natasha Denona. Commençons donc par cette petite mini Biba de Natasha Denona. Je l'aime vraiment beaucoup, surtout grâce à cette couleur. Cette couleur-ci, c'est la plus utilisée. Du coup, dans cette palette-là, je vais faire un petit swatch. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette reflectivité. Pas exactement la même texture que dans la palette Nouveau, mais c'est pour moi vraiment la vraie qualité de Natasha Denona au total. J'ai une mini, du coup, par Natasha Denona. J'ai une palette, du coup, celle-ci, la Gold Glam format, et j'ai du coup ces 3 qui sont format midi. Cette palette Gold, et ça a jamais devenu mon favori. En fait, quand je pensais faire cette vidéo et j'ai réfléchissé en fait ce que j'allais dire par rapport à cette palette, je sais que c'est un gros favori de plusieurs d'entre vous, mais je sais pas. Je l'utilise occasionnellement, mais je trouve qu'en fait, au niveau des tons, je trouve qu'elle est un peu plus difficile à utiliser. Par contre, j'ai créé un look absolument superbe en utilisant du coup cette palette-ci ensemble avec la palette par Too Faced, parce qu'en fait, je trouve qu'en fait, ici, je n'aime pas trop la qualité des mattes. Pourtant, beaucoup de personnes pensent qu'en fait, c'est la meilleure qualité des mattes. Enfin, je sais pas, je préfère les mattes dans les palettes mini Biba. Je trouve qu'ici, ils sont plutôt difficiles à utiliser.
Enfin ça c'est cream to powder, celui-ci il est ultra patchy, j'arrive pas à le maîtriser, je ne sais pas comment le maîtriser. J'ai du mal en fait à l'utiliser en tant que liner, j'ai du mal à l'utiliser pour approfondir, en fait j'ai juste du mal. J'ai juste du mal avec ce mat. Donc voilà, c'est une jolie palette, je ne regrette pas mon achat. Parce que je trouve qu'il y a quelques couleurs qui sont uniques. Cette couleur-ci, c'est la plus utilisée chez moi. Cette couleur-ci, cette couleur-ci et cette couleur-ci. Et cette couleur-ci, je l'utilise pas énormément. Mais donc voilà, la qualité, elle est là. C'est la qualité de Natasha Denona. Il y a rien qui est mal avec cette palette. Je suis même pas sûre que si vous pouvez l'acheter. Non mais quand même, regardez-moi. C'est pour ça, en fait, j'ai pris des petits, des petites serviettes de mon fils. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette reflectivité. Regardez à quel point ça brille. Pour résumer, j'adore cette palette. Je trouve que la qualité, regardez, j'ai fait quelques swatchs. Je trouve que la qualité, elle est vraiment, vraiment là. Surtout pour les couleurs qui sont réflectives. Mais j'aime bien l'utiliser avec des mats d'autres palettes parce que cette couleur-ci pour moi elle gâche l'expérience. Une fois j'ai utilisé du coup cette couleur-ci sur l'ensemble de la paupière et j'ai fait une erreur de ne pas la fixer avec un fard à paupières poudre. En 2 heures il y avait plus de couleur sur ma paupière, vraiment rien. Donc voilà, je l'aime bien, j'aime bien la regarder, je trouve que c'est une palette qui est inspirante, mais ce n'est pas ma palette la plus utilisée de Natasha Denona. Passons du coup aux palettes en format midi. J'ai la palette rétro de Natasha Denona. Très jolie palette, l'une des moins utilisées de ma collection, mais je pense que si vous me connaissez, vous voyez pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une palette qui est très très mauve, et sur moi, ça donne des looks un tout petit peu pastel. Je crois que j'ai jamais utilisé cette couleur-ci. Je pense que je vais le remédier. Parce que je n'ai pas encore commencé à filmer ma série cette look pour l'automne, alors que vous étiez vraiment beaucoup, du coup, à les demander. Je crois qu'il y a une mouche dans ma chambre. J'espère que vous l'entendez pas. Donc voilà, s'il y a des couleurs que j'utilise, c'est en général d'un coin-ci parce qu'ils sont les moins froides. Mais cette couleur-ci, je l'utilise très très souvent. C'est clairement la couleur favorite de la palette. C'est la couleur la plus utilisée que j'ai. Ce duochrome, je ne l'aime pas parce que je trouve qu'en fait, il donne pas... Enfin, je sais pas. Est-ce que vous voyez le duochrome là? Moi, je vois pas là. Je trouve que vraiment, je vais essayer de le prélever à nouveau. Vous voyez, je suis en train de faire le swatch et vraiment le côté duochrome, il se voit vraiment pas. On dirait vraiment un rose bonbon. C'est une jolie teinte en soi, mais le duochrome vraiment n'y est pas. Ici donc, nous avons la palette Glam de Natasha Denona. Celle-ci est clairement utilisée. J'aime beaucoup cette palette. Je suis pas la plus grande fan en fait des gris dans cette palette et de manière générale, je trouve que par rapport à la bronze dont on va parler, ce n'est pas ma palette préférée parce que je trouve que ici, on n'est pas sur les couleurs qui sont les plus réflectives. Ce sont pas les couleurs qui sont pailletées, ce sont couleurs qui sont beaucoup plus portables entre guillemets, mais pour moi, il manque un tout petit peu du pigment, il manque de la vivacité, il manque du punch, vous voyez, comme on dit dans cette palette. J'adore cette couleur-ci, vous voyez, c'est clairement la plus utilisée. J'aime aussi beaucoup cette rangée-là, mais pour le reste, j'aime beaucoup aussi les mats. Je trouve que les mats sont vraiment très très bons, mais ce coin-ci, je l'utilise vraiment pas parce que je trouve qu'il est un peu trop froid pour moi. Donc ouais, jolie palette, je la garde toujours à côté de moi parce que je trouve qu'il y a quelques couleurs qui sont très intéressantes pour le commentaire, mais pas la plus utilisée par moi. On arrive du coup à la palette bronze, c'est ma palette la plus utilisée. Et donc, vous pouvez clairement voir pourquoi j'adore cette palette. Je trouve que tous les tons sont très très jolis. En fait, cette palette-ci et la Mini Biba sont les plus utilisées et mes deux couleurs les plus utilisées, en fait, j'adore ces deux couleurs. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Cette couleur-ci, c'est ma préférée. Et vous savez, je n'ai pas encore acheté la My Dream palette par Natasha Denona parce que j'attends qu'elle arrive sur Look Fantastic. Et dès lors que j'arrive à trouver un joli code, je pense que je vais l'acheter. Et je pense que ce que j'allais faire, parce que pareil, ma Dream palette, elle n'est pas My Dream palette, vous voyez. Ce n'est pas ma palette de rêve. Ce que je pensais faire en fait, c'est que je pense que dans My Dream palette, je vais la sortir en fait, je vais sortir les teintes, je vais voir quelle teinte m'intéresse, mais je pense que je vais créer ma palette ultime de Natasha Denona. N'hésitez pas à mentionner en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là, si ce genre de vidéo vous intéresserait, qu'en fait je vais recréer ma palette préférée du coup à partir des teintes que j'adore chez Natasha, mais dans le format de My Dream palette. La seule palette Sigma que j'ai, c'est la palette New Mode. J'ai créé le look qui était absolument superbe dans ma série des vidéos des looks pour l'automne. J'adore cette palette, je trouve qu'elle est très jolie et même si je suis pas la plus grande fan des roses, en fait ici dans cette palette-ci, les roses ont des tons qui sont vraiment très très jolis. Je trouve que tous les fards performent de manière vraiment superbe. Pareil, Boozy, je l'ai acheté sur Boozy Shop en fait pour 49 €. Maintenant je crois qu'il est à 59, donc bon 59, je ne suis pas sûre, mais vraiment j'adore cette palette, j'adore la qualité. Je trouve que les métalliques sont vraiment vraiment superbes. Regardez-moi ce pigment, regardez quand même les pigmentations de cette couleur-ci. Pareil, c'est un topper qui est très très joli. Vraiment, j'adore cette palette, j'adore l'utiliser. Ma couleur la plus utilisée c'est celle-ci en fait. Pourtant j'aime pas les roses, mais j'aime vraiment beaucoup
beaucoup l'harmonie. Dès lors que j'ai vu cette palette, c'est l'un d'entre eux en fait qui m'a fait une sorte de screenshot me disant que cette palette arrive. Et en fait, tout de suite, quand j'ai vu cette palette, je l'ai tout de suite acheté à la sortie parce que et je l'adore. Je trouve que c'est une palette qui est très inspirante et le gros bonus c'est que ça vient avec un pinceau. J'utilise ce pinceau tout le temps, donc voilà. Belle palette, je vous la recommande. Passons donc à mes palettes par Huda Beauty. Je vais juste les mentionner rapidement parce que j'aimerais bien faire un classement de mes palettes par Huda Beauty. Commençons peut-être par les grandes. Et je ne sais pas quand je vais exactement poster cette vidéo, mais aujourd'hui j'ai reposté en fait en story, du coup, j'ai vu des visuels en fait de la nouvelle palette de Natasha, enfin, qu'est-ce que je dis, de Natasha, on est toujours sur Natasha, il commence à faire tard, il est déjà après 23h, donc vous me pardonnerez, et en fait, j'ai déjà vu les visuels, du coup, de la nouvelle palette qui se prépare pour octobre, du coup, par Huda Beauty, et franchement, je suis vachement déçue. Je suis désolée pour ceux qui l'aiment et ceux qui vont peut-être voir des visuels, mais je suis vachement déçue parce qu'on dirait que c'était un mix entre Naughty, la nouvelle My Dream Collection par Natasha Denona et je sais pas. J'étais vachement déçue en fait quand j'ai vu des visuels. Peut-être je vais changer d'avis quand je vais voir vraiment des visuels officiels, mais de tout ce que j'ai vu pour moi, pour le moment, c'est en passe, même avec un code promo. Commençons par l'une de mes palettes préférées de ma collection, c'est la Mercury Retrograde. Celle-ci est très nouvelle parce qu'en fait, elle est très nouvelle. Je l'ai achetée relativement récemment, je l'ai achetée en solde. J'adore cette palette, magnifique. Je l'ai utilisée aujourd'hui. J'ai utilisé d'ailleurs... j'ai filmé aujourd'hui du coup les vidéos avec des produits par Indash que j'ai reçus aujourd'hui. Les produits par Indash sont bulletproof. Vous voyez le liner, je ne sais pas si vous avez vu en début de la vidéo, mais le liner il est bulletproof, il est même resté du coup dans mon coin interne. Le liner liquide, c'est vraiment de la bombe. J'ai utilisé du coup aujourd'hui cette couleur-ci. J'adore cette palette, je la trouve très inspirante, très jolie. Je vous la recommande. Ensuite la palette Rose Quartz, comme ça je vais le mettre sur le côté. J'espère que voilà, ma caméra elle arrive bien à se fixer sur ma très très jolie palette. La palette Rose Quartz n'est pas la plus utilisée dans ma collection parce qu'en fait, il y a ces trois couleurs qui sont absolument magnifiques. Tant qu'on y est, on va les swatcher parce que de toute façon, la vidéo est déjà beaucoup trop longue, ça sert à rien. De toute façon, voilà, maintenant je peux swatcher, etc. Parce que voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là, vous êtes vrai fan de maquillage. Donc ces trois couleurs sont absolument sublimes. Je n'ai vraiment pas fait le meilleur swatch, mais je trouve que la réflectivité, le shift, etc., elles sont vraiment très très jolies. En contrepartie, ça donne beaucoup de chutes, comme vous avez vu peut-être dans ma vidéo. Mais cette palette-ci n'est pas la plus utilisée parce qu'il y a beaucoup de couleurs pastel, il y a beaucoup de couleurs rose pastel. Donc j'aime bien cette palette, je la garde à titre de comparaison, si jamais Huda va sortir d'autres palettes, mais je l'utilise pas suffisamment pour le prix auquel je l'ai acheté. La dernière grande palette que j'ai par Huda, c'est la Naughty Nude. Celle-ci, je l'utilise très rarement et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à aimer en fait cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est jolie. Tous les looks que j'ai créés, j'ai vraiment aimé. Du coup, le dernier look, je crois que je l'ai créé pour Instagram. Mais, je sais pas, j'ai du mal en fait à mettre la main, mettre le doigt. Pourquoi je l'aime moins que mes autres palettes, mais donc voilà, enfin je vous ai dit que je vais pas faire de revue sur chaque palette, mais en fait je suis en train de faire des mini-revues, excuse. Donc voilà, jolie palette, je l'utilise très très peu. Ensuite, nous avons du coup la mini palette Wild Obsession de Huda Beauty, j'adore, elle est magnifique, elle est vraiment superbe, les couleurs sont réflectives, la couleur centrale, elle est vraiment à tomber. Regardez-moi ce pigment, regardez-moi cette réflectivité, j'ai encore de l'espace. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même texture que ces trois couleurs-ci, mais c'est un joli duochrome, magnifique couleur. Vraiment, j'adore cette palette. Cette palette, elle est superbe. La palette Wild Tiger, même chose, couleur centrale, magnifique. J'ai fait 3 looks avec cette palette. J'adore cette palette et je pense que l'une de mes couleurs préférées, c'est cette couleur-ci qui est dorée. Il est absolument sublime. Vraiment très très jolie couleur. J'aime beaucoup en fait le ton de cette palette et j'aime beaucoup les jaunes. J'adore cette palette. La palette La Feste par Huda Beauty. La palette absolument magnifique. J'ai fait 3 looks avec cette palette. Je suis très inspirée à l'utiliser. Cette palette-là, je le garde dans mon tiroir du haut parce que je trouve qu'en fait ces deux couleurs-ci sont absolument magnifiques. C'est en fait ma gamme parce que voilà, j'aime bien les oranges. En fait, le truc c'est qu'en fait le maquillage c'est très personnel et les palettes en fait je peux pas, enfin ma palette qui est la plus utilisée peut être votre palette qui est la moins aimée, mais en fait c'est une question de carnation. Pour moi l'orange c'est le nude, vous voyez, sur ma carnation ça c'est pas gênant, mais en fait vous pouvez être dans un spectre complètement différent de carnation et vous pouvez adorer du coup les mauves, les pastels, etc. et ça va vous aller en fait. Moi, ce genre de couleurs pastel, les mauves, les roses, etc., sont pas des couleurs qui me vont, mais cette couleur-ci, magnifique, cette couleur-ci, en fait,
J'aime juste toute cette palette. Donc voilà, j'adore cette palette. Ensuite, la palette, l'unique palette dans laquelle j'ai touché en panne, en fait, c'est la palette Nude Obsession Light par Huda Beauty. Celle-ci, je l'ai utilisée pour mon mariage tellement j'étais sûre de la qualité. J'adore cette palette. C'est vrai qu'elle tire un tout petit peu plus vers le pastel, mais en fait, j'utilise que ces 3 couleurs. Donc voilà, j'ai cette palette-là, mais clairement, ces 3 couleurs, enfin, ces 6 couleurs, je l'utilise quasiment pas. Ces 3 couleurs, je les adore. En fait, il y a un gros... Enfin, il y aura pas un pan parce qu'en fait, ce sont des fards qui sont plutôt fermement pressés, mais en fait, vous pouvez voir que j'ai pas mal utilisé en fait cette couleur-ci et cette couleur-ci. En fait, ces 3 couleurs, je les utilise tout le temps en fait. Ces 6 autres couleurs, bah... jamais. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, vraiment belle qualité. Les 2 palettes que j'ai par Huda Beauty, c'est la Toffee Brown et Chocolate Brown. Celle-là, je la déteste. Je pense que celle-ci, en fait, je vais m'en séparer parce que je vais jamais l'utiliser, je n'aime pas la qualité et je vais pas l'utiliser en fait. Je le sais clairement que voilà. Celle-ci, j'aime bien la qualité, mais j'ai l'impression en fait que les fards ont commencé un tout petit peu à sécher. Je l'ai utilisé récemment et je l'ai swatché et j'ai l'impression en fait que les fards sont un tout petit peu moins pigmentés en fait, et enfin surtout les métalliques, j'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu pris un hard pan. Je pense que je vais la ressortir, je vais la réutiliser et je vais voir en fait si la qualité elle est bonne, mais quand elle était neuve, la qualité était vraiment très très bonne. Donc voilà, pour moi c'était une très jolie palette. La dernière palette par Huda que j'ai, c'est la palette Coral Obsession par Huda Beauty. Celle-là, je la garde parce que je trouve que les 2 couleurs métalliques sont absolument superbes. Je trouve que la qualité, elle est très très bonne. Elles sont très réflectives. J'espère qu'elles n'ont pas séché. Mais regardez-moi ce pigment. Regardez-moi ce pigment. C'est une couleur qui est discontinuée et c'est une palette que j'ai depuis pas si longtemps. Je crois que je l'ai eu en fait dans une sorte de box. Je ne l'ai pas acheté, mais donc voilà. Regardez-moi cette qualité. Je trouve que c'est la qualité qui est vraiment très très bonne. Je garde cette palette même si elle est discontinuée. Je continue à l'utiliser. Parlons rapidement des palettes de Charlotte Tilbury parce que ce sont pas des palettes les plus utilisées. Clairement pas les palettes les plus aimées. J'aime bien certains produits de Charlotte Tilbury. Ces palettes-là n'en font pas vraiment partie. Cette palette-là, je l'aime bien. Elle était en édition limitée. C'est la palette Charlotte Tilbury, Charlotte Darling. Jolie palette, très basique, pour un look qui est très basique. Mais si jamais vous pouvez la trouver en promo. Celle-là, je ne l'ai pas achetée. Pareil, je l'ai eu dans une box Call Beauty. Et au final, bah, la box, elle a coûté, je crois, une 50aine d'euros. Et c'était super rentable, en fait, d'avoir cette box parce que cette palette revenait quasiment gratuitement alors que de base, je crois qu'elle coûte 65 euros. Donc, très jolie palette. Est-ce que je l'aurais achetée? Non, mais je suis contente de l'avoir dans ma collection. La seule palette format 12 couleurs, et je pense qu'elle va rester la seule, c'est cette palette par Charlotte Tilbury. Je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée, pourtant je l'ai vraiment acheté plein prix et je l'ai utilisée, mais je trouve qu'en fait les tons de cette palette me plaisent pas trop. Ces 3 couleurs, je les ai jamais utilisées sur un look parce que je les aime juste pas. Bah, il faut commencer, je comprends pas des fois. Des fois, je fais des achats et... Enfin, c'était il y a un moment, donc voilà. C'était avant que j'ai créé ma chaîne, donc voilà. Des fois, j'ai fait des achats... Quand j'ai regardé les vidéos sur YouTube, on m'a dit que c'était la meilleure chose et puis voilà, j'ai craqué. Donc bon. Je garde cette palette, je l'utilise très rarement. J'utilise le plus en fait ces teintes-ci et ce sont des jolies teintes. J'utilise en fait ces 2 teintes-ci aussi. Elles sont jolies. Ces teintes-ci, je n'aime pas. C'est un mauve et ce genre de teinte, je n'aime pas. Et en général, j'utilise ces 6 teintes mat. La qualité des métalliques est ok. La qualité des mat, elle est ok. Mais voilà, pas une palette que je conseille. On va parler maintenant des palettes de Jeffree Star et il faut le dire que voilà, j'ai maintenant plusieurs palettes de Jeffree Star et j'aime bien ces palettes, je trouve que la qualité elle est vraiment très bonne. En général, dans mon tiroir de haut, je garde ces 2 palettes là, en fait ces 2 sont les plus utilisées, je les aime vraiment beaucoup. Celle-ci, bah vous allez voir, bah commençons peut-être par celle-ci, vous allez voir pourquoi elle n'est pas la plus utilisée, bah je pense que la Color Story parle d'elle-même parce que voilà. Pas la plus grande fan des couleurs bleues. Mes couleurs les plus utilisées, c'est cette couleur-ci et cette couleur-ci et cette couleur-ci. Superbe couleur, superbe qualité. Si j'ai envie de faire un maquillage bleu, je garde cette palette. Mais voilà, je l'ai en fait acheté à 12 € sur notre retailer en fait, ici Paris Excel. Parce que voilà, en fait, ils ont du coup sorti complètement la marque de Jeffree Star. Et du coup, chez nous, Jeffree Star sont uniquement du coup chez Douglas et plus maintenant chez ici Paris Excel. Ceux qui habitent en Belgique savent, pour ceux qui habitent en France, bah, désolé. On n'a pas Sephora, on a Douglas et ici Paris Excel. Sur ici Paris Excel en général les prix sont beaucoup plus chers et je préfère acheter sur Douglas parce qu'ils font des promos beaucoup plus intéressants, mais ça c'est en dehors du propos, ça sert à rien que je le dise, mais bon, c'est pas grave. Donc j'aime bien cette palette, j'aime beaucoup la qualité, et en fait cette palette-ci a commencé vraiment l'obsession Jeffree Star, parce que je trouve que ces fards en fait sont très qualitatifs. Je trouve que ces fards sont longue tenue, s'effacent pas, se mettent pas dans le pli, mais sur ma paupière tendante, cette couleur-ci est vraiment à tomber. J'adore cette couleur, je trouve que cette couleur-ci c'est la plus utilisée. Je vais fermer la palette parce qu'elle est très grande, et je vous fais un swatch, mais regardez-moi à quel point j'ai fait un swatch. Ce n'est pas une couleur qui est pailletée, c'est juste en fait un
métallique, mais il est vraiment très très joli sur la paupière. Donc voilà, forcément, ce n'est pas le même genre de couleur, mais il est très 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 joli sur la paupière. Ensuite, l'une des palettes les plus controversées de Jeffree Star, c'est la palette Created, et en fait, c'est ma palette la plus utilisée, je pense, de Jeffree Star, et aussi globalement de ma collection. En fait, à chaque fois que je fais des maquillages avec cette palette, à chaque fois j'ai des compliments, j'ai plusieurs vidéos sur cette palette. J'étais inspirée pour faire 4 look avec cette palette, et en plus j'ai fait une autre vidéo quand j'ai croisé cette palette-ci avec la palette Glam de Natasha Denona, parce que beaucoup d'entre vous me disent qu'en fait ça vous fait penser à la palette Glam, mais vous pensez que ce sont des palettes qui sont similaires, mais pas tant que ça en fait. N'hésitez pas à regarder ma vidéo, mais cette palette-ci en fait, en bref, elle est très très grise, et la palette Glam de Natasha Denona, elle est beaucoup plus neutre. Donc j'adore cette palette, elle est magnifique. Il y a des couleurs qui sont pour moi, qui vraiment sortent du lot en fait, c'est cette couleur-ci et cette couleur-ci sont des couleurs vraiment les plus jolies de ma collection. Je vais essayer de switcher, il faudra que si ma caméra va bien se fixer sur moi, donc regardez-moi la réflectivité quand même de ces couleurs, elles sont vraiment vraiment magnifiques. Donc voilà, c'est un style de palette, ce n'est pas une palette pour tout le monde, il faut bien aimer les gris parce que vous allez que voir des gris, mais c'est la palette en fait, si je me maquille avec elle, systématiquement j'ai de compléments, et je ne comprends pas pourquoi, mais en fait les tons sont très très jolis. Vous avez des taupes, vous avez des gris, vous avez un très joli gradient, donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, et celle-ci ne partira pas de ma collection. La palette la plus récente de Jeffree Star dans ma collection, c'est la palette Banana Fetish, et celle-ci pareil, je l'ai utilisée plusieurs fois, je l'ai mis du coup dans ma palette pour l'automne, et je vous ai dit que voilà, je suis même pas sûre que quelqu'un est intéressé par cette palette, mais je trouve que c'est une très jolie palette, et je trouve qu'en fait ce qui est difficile avec cette palette, c'est qu'en fait c'est une palette sur un fond en fait qui est jaune fluo, et en fait on a du mal en fait à voir la beauté des couleurs, mais en fait c'est une palette qui n'est pas vraiment pastel. Il y a des couleurs qui sont très très jolies, et en fait c'est très souvent avec des palettes de Jeffree Star, les tons en fait des palettes sont très très uniques. Vous avez l'impression en fait qu'ils sont juste des marrons, mais en fait ce sont des jaunes qui tirent vers le marron jauné, pas du tout de couleurs similaires. Bon, clairement j'utilise pas toutes les couleurs, ces couleurs en fait qui sont les plus les plus pop, vous voyez, les bleus, les roses, etc. je ne les utilise pas, mais je trouve que pareil, les métalliques sont très très jolis, et ils sont plutôt proches les uns par rapport aux autres, mais je trouve que sur la paupière, il y a un effet qui est vraiment sophistiqué, et j'aime vraiment beaucoup. En fait, cette couleur-ci, c'est ma préférée, du coup, c'est la couleur du bas. Donc, j'aime cette palette, je l'utilise. Je ne suis pas sûre si quelqu'un est intéressé par cette palette, mais je suis très intéressée par cette palette. Quand je l'ai achetée, c'était déjà tard pour faire une revue. De toute façon, je suis même pas sûre qu'il y a des gens qui aiment les vidéos de Jeffree Star, mais j'aime cette palette et je la garde dans ma collection. La dernière palette de Jeffree Star, c'est la palette des highlighters, mais vous allez voir pourquoi je l'ai mis dans les palettes pour les yeux. En fait, j'utilise beaucoup ces couleurs sur les yeux, et je trouve qu'ils sont vraiment vraiment très jolis. Ce sont vraiment des highlighters qui sont duochrome, qui ont plusieurs shifts, qui sont très très intéressants. Bon, sur le visage, ce sont des highlighters licorne, vous voyez. Il faut vraiment oser, vous voyez. Ce sont des highlighters qui sont vraiment, ça c'est du vert sur votre visage. Donc voilà, bon, c'est pour un goût assez spécifique, mais sur les yeux, ces tons sont vraiment très très jolis, et j'aime beaucoup en fait cette palette. Donc voilà, celle-ci je la garde. C'est une jolie palette, même si c'est une palette d'highlighter. On va terminer ce con-ci avec des palettes que j'ai du coup à l'unité, et maintenant j'en ai d'autres. Une seule palette que j'ai gardée du coup de Marc Jacobs. L'autre palette, j'avais la Coco... C'était celle avec la coco, je crois que... Je me rappelle même plus comment elle s'appelait, mais en fait cette palette-là, l'autre là, je l'ai passée à ma maman parce que je trouvais qu'en fait, elle va l'utiliser, mais je l'ai passée en fait parce que cette marque, elle est maintenant plus disponible, vous pouvez plus l'acheter, et je trouve que ça sert à rien en fait de mentionner ce genre de palette, parce que je suis même pas sûre qu'en fait s'il était populaire, mais je l'ai bien aimé en fait, je les ai pas mal utilisés, mais surtout l'autre en fait, et je garde du coup celle-ci pour cette couleur-ci qui est vraiment très très jolie, très très unique. La palette dont je vais me séparer parce que... je l'utilise vraiment jamais. Je vous ai parlé, je crois, de cette palette dans mes pires palettes nudes, et en fait, le problème de cette palette, et d'ailleurs sur une autre note, je crois que j'ai eu des commentaires très très positifs sur fil unique sur cette palette, et je ne comprends vraiment pas comment, parce qu'en fait, sur ma carnation, enfin sur moi quoi, les fards à paupières mat disparaissent en quelques heures. On dirait qu'il y a plus rien, vraiment plus rien sur la paupière. Tout mon maquillage est parti, vraiment plus rien, plus de métallique, plus de mat, rien. Et en fait, je gardais cette palette pour ces deux couleurs-ci, mais je les ai jamais utilisées du coup depuis ma dernière vidéo collection des palettes. Donc voilà, je n'aime pas cette qualité, je trouve que la qualité c'est vraiment...
c'est le mot qui compte par un M. Donc voilà, la qualité est vraiment pas à la hauteur du prix. Je crois que cette palette, elle était très très chère. Je crois qu'elle a coûté, 80 ou 85 euros. Je la déconseille très fortement. Donc voilà, je n'ai pas aimé la qualité. Donc je vais me séparer de cette palette parce que clairement je l'utilise jamais et en fait c'est un problème de qualité. Une palette qui était originellement une palette pour le visage de Ofra. Bon voilà, elle est pas très très jolie. Donc ici je garde ma dernière palette par visière. C'était la palette chouchou, mais en fait je n'aime pas en fait son fond qui était ainsi en fait rose fluo. Donc c'est pour ça que je la garde. J'aime beaucoup en fait cette couleur-ci qui est une sorte de beige, enfin qui est un beige classique, mais je sais pas, j'aime juste cette couleur, c'est pour ça que je la garde. Je trouve que c'est une palette par visière qui est très très jolie. Je garde aussi ce dos highlighter par Ofra et j'ai 3 du coup singles par Lethal Cosmetics et je vous avoue que je les utilise pas si souvent que ça. Je crois que cette couleur-ci, en fait, je l'ai jamais utilisée. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Je crois qu'ils sont arrivés sur notre Douglas et je me suis dit, tiens, peut-être je devrais acheter du coup les fards à paupières single, mais j'utilise vraiment jamais. Je préfère les palettes. Je trouve que pour moi, c'est plus simple visuellement. Je préfère les singles alors que je devrais vraiment les utiliser parce que c'est quand même tellement dommage. Vous regardez moi cette couleur-ci, regardez les pigmentations, regardez la réflectivité et pareil, cette couleur-ci magnifique. Donc voilà. Je pense que je vais remettre, peut-être je vais acheter du coup une palette peut-être plus petite pour les garder plus près de moi si j'ai envie de faire ce look, mais je pense que voilà, très dommage que j'utilise très peu les couleurs mono, mais donc voilà, je suis vraiment pas une personne pour utiliser les monos, mais ces monos de Lethal sont très bons. Une seule palette que j'ai par la marque de Vive et j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup l'utiliser. Je l'ai mentionnée en tant que ma palette automnale l'année dernière et je trouve que la qualité des mats, elle est vraiment très bonne. En fait, ce sont des mats qui sont pigmentés mais pas trop pigmentés, ils sont très faciles à utiliser, très faciles à estomper, longue tenue. Cette couleur-ci c'est ma préférée, mais donc voilà, bon clairement si vous me connaissez vous savez pourquoi j'adore ce genre de couleurs. Les couleurs métalliques sont pas très bons, faut le dire ainsi, surtout ces deux couleurs-ci, enfin je sais pas, elles sont difficiles à utiliser. En fait, quand vous arriverez à bien les poser, quand vous arriverez à bien les utiliser, elles vous donnent bien la reflectivité, mais vous voyez à quel point elles sont ternes par rapport à les couleurs létales. Vous voyez ici, il reflète tout de suite ma lumière qui vient de là, mais là, vous voyez, il y a quasiment pas de reflet, donc voilà, pareil. Highlighter de Jeffree Star, vous voyez la réflectivité, la couleur de Marc Jacobs, alors que celle-ci est vraiment très ancienne, les métalliques de Vive, bon... Il y a clairement mieux. Donc j'aime cette palette pour la qualité des mats. Les mats sont absolument superbes. Je sais qu'en fait elle a une autre palette, mais c'est l'autre là, elle est dans les tons qui est mauve, rose, etc. J'aime pas ces tons. Donc voilà, j'aime cette palette, je la garde, je l'utilise, mais pas si souvent que ça parce que dommage que les métalliques sont pas meilleurs. Une palette petit prix que je continue à aimer, c'est une très jolie palette. Je ne suis même pas sûre si on peut encore l'acheter, mais je trouvais en fait qu'à l'époque quand je l'ai acheté, la qualité elle est vraiment très bonne et en fait même maintenant quand je suis en train de la swatcher, regardez-moi. Regardez-moi ce métallique Catrice, ça a coûté 5 euros. Je crois que je l'ai acheté à 4,90 € et là, vous voyez là, je sais plus, j'ai perdu mon swatch. Là, vous voyez le swatch ici, et là c'était une palette à 50 €. Là c'est 5. Donc voilà, clairement dans le segment petit prix, on peut aussi trouver des pépites. Si vous voyez cette palette, je vous la recommande. Si vous aimez cette color story, cette couleur, elle est absolument superbe. Je crois que j'ai fait un look avec cette palette, je crois que j'ai fait une vidéo il y a un moment en fait sur la marque Catrice. Donc voilà, j'achète pas beaucoup des palettes petit prix parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas en fait... Je n'aime pas jeter les palettes, je n'aime pas revendre le maquillage, je m'en occupe pas. Si je garde les palettes, je préfère réfléchir ce que j'achète. Et même si ce sont des palettes petit prix, je n'aime pas en fait quand il y a des produits qui s'accumulent déjà. Bon, j'ai clairement beaucoup trop de palettes. Et voilà, en fait, et dans le segment petit prix, en fait, il y a beaucoup de chances en fait que la palette ne marche pas. En fait, il y a plus de chances que la palette ne marche pas qu'elle marche. Donc voilà, on peut trouver des jolies pépites en fait dans le segment petit prix. Et c'est génial en fait quand les créateurs reçoivent des produits en fait en colis presse, donc ils peuvent tester tout, ils peuvent dire en fait ce qui est le meilleur. Mais je trouve que dépenser en fait une somme d'argent importante dans des produits petit prix pour trouver vraiment une palette qui soit bonne, bah celle-ci j'ai eu de la chance parce que je l'ai achetée rapidement et bah tout de suite en fait elle m'a plu tout de suite, la qualité est très bonne. Mais donc voilà, ce n'est pas ma palette la plus utilisée, mais j'aime beaucoup la qualité. Regardez-moi à nouveau quand même ce métallique, je trouve qu'il est réflectif, joli, etc. Si vous cherchez une palette petit prix, vous avez un petit budget, celle-ci, bah, je la recommande. Une palette par jouet qui s'appelle French Riviera, et je pense que je vais m'en séparer parce que je l'utilise vraiment jamais. Je ne sais pas comment. J'ai regardé un autre jour mon Instagram et j'ai réussi à faire un look
qui était absolument superbe, mais c'était il y a un moment. Donc j'ai fait un look qui était absolument sublime. Je pense que je vais mettre quelque part l'image à l'écran, mais donc voilà. De toute façon, il est sur mon Instagram, n'hésitez pas à le checker. Donc je ne sais pas comment j'ai fait. Donc en fait, je suis en train de réfléchir, est-ce que je la garde ou est-ce que je m'en sépare? Parce que je vous jure, je ne l'utilise jamais. Je trouve qu'en fait, les couleurs manquent de pigments, les couleurs manquent de réflectivité et certaines couleurs, en fait, on a un gros art pan. Quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette palette, mais vous voyez en fait à quel point la couleur, j'ai du mal en fait à la prélever, j'ai même du mal à faire un swatch et je ne parle même pas en fait de l'appliquer sur les yeux. Ces deux couleurs là sont ok, bah j'utilise pas les pastels. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Cette palette elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est, la qualité des mats elle est ok, mais pas non plus une palette qui sort du lot, donc voilà. Je vais la mettre dans la pile, je pense, des produits dont je vais m'en séparer parce que voilà, je l'utilise pas et je pense pas que je vais l'utiliser. La palette petit prix que j'ai, c'est la palette en collaboration avec Sofex et la marque Makeup Revolution. J'aime beaucoup cette palette, je trouve que cette qualité pour le coup, la qualité de Makeup Revolution m'a vraiment impressionné du coup avec cette petite palette. Ce n'est pas la palette clairement la plus originale. Ici, on est sur une color story qui est très très basique, mais je trouve que les couleurs métalliques sont réflectives, les couleurs métalliques sont jolies. Je trouve que cette palette elle est inspirante. Tous les looks que j'ai créés, j'ai vraiment aimé. Donc vous voyez, le pigment il est bien là. Ce n'est pas la... Regardez-moi ce vert. Regardez-moi ce vert, enfin, c'est un produit petit prix, je l'ai acheté à 5 €. Et donc, regardez quand même cette couleur. Bon, peut-être celle-ci n'est pas la meilleure couleur, mais regardez-moi, c'est pareil, une jolie couleur. Ici, le rose aussi, c'est une jolie couleur, jolie pigmentation, mais ce vert, il est absolument à tomber. Donc voilà, j'aime cette palette, je suis même pas sûre que vous pouvez la voir, mais celle-ci, je la garde pour des looks qui sont simples. J'ai vraiment beaucoup aimé la qualité des mats, parce que ce sont des mats qui sont super simples à utiliser. En 3 secondes, vous avez un look, donc voilà. J'aime cette palette, je pense que c'est une très très bonne qualité. Si vous avez cette palette, bah... dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est une belle palette, celle-ci, je la garde absolument. La palette Paris Dash, avec laquelle j'ai filmé aujourd'hui, donc aujourd'hui, je pense que je vous ai tous déjà raconté ce que j'en pense. J'adore cette palette, je l'utilise pas très souvent sur les yeux, parce que j'ai beaucoup d'autres palettes, et je préfère un mix, en fait, des métalliques et des mats. Celle-ci, elle est complètement mat, mais je l'utilise super souvent sur le visage. Avant de filmer cette vidéo, j'ai réutilisé cette couleur jaune pour un tout petit peu réfléchir mon maquillage. Je sais que cette couleur, clairement pas va faire l'unanimité sur toutes les carnations, mais sur ma carnation, c'est une couleur qui fait vraiment le highlight, c'est une couleur banana, vous voyez, et je l'utilise souvent en dessous de mes yeux, je l'utilise souvent en fait sur les points centrales de mon visage, sur ma zone T, pour un tout petit peu éclaircir, rafraîchir ma base. Très jolie palette, j'utilise très très souvent pour le visage, un tout petit peu moins sur les yeux. Une très jolie palette par Be Perfect qui s'appelle Dream Big, c'est une très très grande palette, je l'ai pas mal utilisée, c'est une palette qui est très très grande, je pense que je devrais la revisiter parce que voilà, ça fait un moment que je l'ai pas réutilisée, mais j'ai beaucoup utilisé du coup ces deux toppers avant que plusieurs palettes de Pat McGrath arrivent dans ma collection. Faisons un petit swatch, du coup on va revoir du coup ces couleurs. Donc très très jolie couleur, très très jolie topper, très belle qualité, donc voilà, c'est une très très belle qualité de cette palette. Je crois que j'ai fait 2 vidéos complètes, je fais 2 fois 3 looks je crois avec cette palette, donc voilà, il y a beaucoup de contenu sur cette palette que j'ai créé, donc voilà. Très belle palette, je pense que je vais la revisiter et voir ce que j'en pense encore de la qualité. Mes palettes par Beauty Bay, je les aime vraiment beaucoup. Je commence à être à bout du souffle, vous voyez, ça fait déjà 1h30 que je suis en train de parler, c'est ma 2e vidéo aujourd'hui, donc voilà. Je commence à être un tout petit peu fatiguée. Cette palette-ci était en collaboration avec Disney, j'adore cette palette en fait. Les tons sont très très jolis, je l'utilise pas très très souvent parce que je préfère un mix entre les métalliques et des mats, mais la qualité des mats elle est superbe. Cette palette-là, je la garde absolument dans ma collection. La palette la plus nouvelle, c'est la palette New Mood par Beauty Bay. J'ai fait 2 fois la vidéo 3 looks comme pour la palette Be Perfect. C'est ma palette préférée colorée, je pense, de ma collection. J'adore cette palette. Je trouve que la couleur, la qualité des métalliques, elle est absolument bluffante. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, si ma caméra veut bien regarder. Donc j'adore, regardez-moi ce swatch. Regardez-moi ce swatch. Vous voyez, ça c'est la magie là. C'est la magie qui se passe. Et donc cette palette, je crois que je l'ai achetée pour 18 € et en plus j'ai payé, je crois que j'ai trouvé un petit coupon, je crois que je l'ai acheté plein prix, mais en tout cas, j'ai pas payé plus de 20 €. En tout cas, je crois que c'est ça. En tout cas, la qualité, elle est absolument bluffante. La qualité des mats est superbe, la qualité des métalliques est superbe. Je vous laisse à nouveau admirer ça. Donc voilà, j'adore cette palette, je vous la recommande très très fortement. Le seul problème, pour moi, ici, il y a un seul problème, le problème de
l'édition limitée Beauty Bay, s'il vous plaît, si jamais vous regardez mes vidéos, mettez au moins une palette comme ça dans votre collection permanente, parce que celle-ci, elle mérite d'être dans la collection permanente, comme la palette Wilderness dont on va parler. Mais donc, ça, il faut que ce soit une collection permanente, parce que la qualité, elle est vraiment, vraiment superbe. La palette est du Faux Puissance par Beauty Bay, et je crois que j'ai fait 2 ou 3 looks avec cette palette. C'est une palette qui est très, très foncée, donc je l'utilise pas très, très souvent, mais pourtant, la qualité, elle est absolument... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Oh, non, mais... 18 €. 18 € et ça pareil vous pouvez plus l'acheter, c'est pour ça que vous la voyez pas très très souvent sur ma chaîne, parce que voilà, la qualité elle est sublime. Regardez-moi ces swatchs, où est-ce que vous avez vu ça? Regardez-moi ce bleu, ça je pense que je vais les réutiliser dans un look, parce que je peux pas passer à côté de cette palette. Je l'ai déjà remis en fait dans mon tiroir du haut, parce qu'en fait je voulais vraiment réutiliser cette palette et je trouve que c'est super dommage que je l'utilise pas plus, parce que même s'il est discontinué, je trouve qu'elle mérite d'être utilisée. Donc peut-être je vais l'utiliser pour Instagram ou juste pour mes looks, parce que vraiment la qualité de cette palette elle est sublime. La dernière palette par Beauty Bay qui mérite pareil entièrement sa place dans la collection permanente, c'est cette palette-ci. Pour moi c'est l'une des palettes les plus uniques de ma collection, l'un des arrangements des teintes les plus uniques. Vraiment, regardez-moi pareil, regardez-moi ce métallique. Regardez-moi ça. Je vais m'arrêter, je vais faire une petite pause et je vais juste swatcher. En fait, je suis pas quelqu'un qui swatch très très souvent les palettes, parce que je trouve que ça abîme un tout petit peu, les palettes. Je trouve que voilà, et voilà, je trouve que les swatchs sont pas en général les plus parlants, mais regardez-moi ce bleu, regardez ces couleurs. Donc voilà, les verts, etc. Regardez-moi la reflectivité, regardez-moi la qualité. Je l'ai acheté l'année dernière, donc voilà, elle est en parfait état. Je me demande d'ailleurs, je vais regarder rapidement combien de temps on peut les garder. 12 mois. Donc voilà, la palette elle est encore relativement nouvelle. On va le dire ainsi, super palette. Elle aurait dû faire partie de l'édition permanente. Donc voilà, si vous l'avez, vous avez fait un très bon choix. Si vous l'avez pas, bah... je suis désolée pour toi, mais vraiment la qualité, elle est vraiment superbe. On va parler de mes palettes par Melt, et j'ai des palettes ici, du coup j'en ai que 4, et en fait j'en ai pas racheté d'autres parce que j'ai été intéressée par la palette Gemini 2, mais elle était un peu trop rose. Donc cette palette Gemini, elle est dans mes palettes à utiliser pour cet automne. Sublime palette, du coup elle est à nouveau disponible sur le site de Beauty Bay si vous êtes intéressé. Je trouve aussi qu'en fait le packaging des palettes Melt c'est mon préféré, c'est pour ça que je les ai mis sur le fond, parce que comme ça quand je vais faire la miniature elles sont sur le fond, parce que je trouve que le packaging il est absolument sublime. Je trouve que là, l'attention au détail, vraiment la texture, etc. Super palette. She's in Parties, c'est ma palette la plus utilisée, je crois, par Melt, parce que je trouve que les tons sont très très jolis. C'est une palette qui est très très profonde. Il faut aimer les smoky avec cette palette. Vous n'allez pas avoir des maquillages légers avec cette palette. Vous pouvez vous en tenir à ces 3 couleurs-ci, et ces couleurs-ci, en fait, elles sont uniques parce qu'elles sont à la fois pastel, mais des tons sont très très jolis dans cette couleur. Bon, la couleur des métalliques aurait clairement pu être mieux, ce qui est très très souvent le cas avec les palettes de Melt, mais les tons sont... mes mains sont vraiment très propres, parce que voilà, à force de faire des swatchs, mais je trouve qu'en fait ce sont très très jolies couleurs. Je ne rencontre pas très très souvent ce genre de couleurs. Je crois que je l'ai mentionné en tant que palette pour l'année dernière, je crois que c'était l'hiver ou l'automne, mais ce sont juste des tons en fait qui sont très très uniques. Je n'ai pas du tout de tons similaires, et cette palette reste en fait la plus utilisée de ma collection par Melt, et de manière générale j'y pense en fait, je pense l'utiliser. C'est une palette que je trouve très très inspirante, et je trouve qu'en fait je trouve que le packaging il est inspirant, je trouve qu'en fait l'arrangement, l'assortiment des teintes, je trouve que voilà, très belle palette. La palette Blueprint par Melt que j'ai utilisée dans ma vidéo cette look du coup pour l'été, et c'est une très très jolie palette. Pour moi c'est vraiment une palette estivale. J'aime beaucoup la qualité des métalliques pour le coup dans les palettes de Melt, parce qu'elle est très très variable. Vous pouvez voir en fait que j'utilise cette palette, je les aime vraiment beaucoup en fait mes palettes Melt, mais j'attends encore une color story qui sorte pour les nouvelles palettes, parce que voilà, je trouve que parmi ces nouvelles palettes j'ai pas encore accroché totalement à la color story pour acheter une autre palette. La palette la plus récente par Melt, c'est la palette Brunet, et celle-ci est vraiment très très jolie. C'est une très jolie palette basique, mais je trouve que la qualité elle est vraiment très très bonne, et je trouve qu'en fait dans cette palette-ci ils ont retravaillé les métalliques, parce que je trouve que les métalliques sont de meilleure qualité. J'ai plus trop de place, mais donc vous voyez ils sont très jolis, ils s'appliquent bien, ils sont soyeux, etc. Ces métalliques là pour le coup ils sont vraiment de bonne qualité par rapport aux autres métalliques des palettes Melt, parce que ça peut être très, très variable. Donc voilà, très jolie palette nude. Vous avez l'impression que ce
ce n'est pas une palette qui va très très profondément, mais cette couleur-ci, elle est beaucoup plus profonde par rapport à ce que vous entendez. Et ce que j'aime bien dans cette palette, en fait, que c'est une palette, ce que j'appelle du vrai neutre. Ce n'est pas une palette qui tire vers le froid, ce n'est pas une palette qui tire vers le chaud. Pour moi, c'est du vrai neutre. Et pour moi, c'est l'une des palettes les plus portables, je pense, de mettre. Je pense que si vous voulez commencer votre collection de mettre, je vous conseille de commencer par cette palette-ci. Je trouve que c'est celle qui est la plus utilisée, celle qui pourrait être la plus utilisée dans votre collection, et celle, pour moi, qui est... Enfin, je sais pas, je les trouve juste très jolies. On va terminer par mes palettes de Pat McGrath et vous pouvez voir à quel point ils sont réflectifs, et je pense que j'aurais peut-être dû les nettoyer parce qu'ils sont vraiment pas très propres, parce que je l'utilise aussi très très souvent. Je garde les packaging sur le côté et j'ai jeté le packaging de ma palette Divine Rose 2 parce que je les me rends pas. Et en fait le packaging, en fait tout m'énervait sur la palette Divine Rose 2, et donc voilà, je garde ces 3 packaging parce que ces 3 là je les aime bien, donc voilà, je les garde dans un autre tiroir sur le côté, mais pour les utiliser en fait je n'ai pas les garder dans un packaging original parce que sinon je l'utilise pas plus souvent. Je garde mes Mothership dans mon tiroir du haut parce que ce sont des palettes qui sont très très jolies, et la palette que j'ai mentionnée dans ma palette numéro 1 la plus utilisée, pareil, je vais pas trop m'en étaler parce que j'aimerais bien faire un classement de toutes mes Mothership en fait quand la Mothership numéro 10 va arriver. Donc la palette Utopian Dream, la plus utilisée par moi, j'adore cette couleur-ci, j'adore ce multichrome. En fait, j'adore juste cette palette parce que je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Ce sont que des teintes que j'aime, et quand je l'achetais en fait, je pensais pas trop l'utiliser, et en fait ces 2 teintes-ci, ce sont pas les plus utilisées, mais c'est plutôt tout le reste qui est très très utilisé. Je trouve que c'est une palette qui est bien composée et je l'aime vraiment beaucoup. La palette que je n'aime toujours pas, c'est la palette Divine Rose 2, et je trouve que voilà, c'est une colostory pour moi qui n'a pas trop de sens. Il y a du doré, il y a du orangé, il y a du rose fuchsia, il y a du multi, il y a de tout, il y a vraiment de tout, il y a du chaud, du froid, il y a du tout n'importe quoi en fait dans cette palette. Je ne l'aime pas, je ne la recommande pas. Si c'est votre palette préférée, en fait c'est l'une des palettes, je pense que j'aurais dû dire ça en début de la vidéo, mais si c'est votre palette préférée, je m'en excuserai parce que voilà, c'est une question de préférence personnelle encore une fois, mais au niveau de mes préférences personnelles, je n'aime pas le rose, et 2, je trouve qu'en fait j'aime beaucoup utiliser cette palette, et surtout en fait ces 3 couleurs en combinaison avec d'autres mats que ces couleurs-ci, parce que voilà, si je regarde ces 3 couleurs, pour moi j'utilise que ces 3 là, et tout le reste je n'aime pas trop en fait ces temps-ci. C'est pour ça c'est ma Mothership en fait, je vous le cache pas, la moins utilisée et la moins aimée, parce que voilà, je n'aime que ces 3 teintes qui valent le coup, mais pour tout le reste, enfin je n'aime pas trop en fait les tons dans cette Mothership. L'une de mes palettes les plus utilisées et ma couleur la plus utilisée, c'est cette couleur orangée. Je pense que celle-ci je vais pas m'en retenir, je pense que je vais la swatcher, et ça ne swatch pas très très bien, mais c'est une couleur qui est extrêmement jolie, très réflective, très pailletée. Ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas la même qualité que les vrais métalliques. C'est une couleur pailletée, c'est une vraie couleur spéciale. Donc voilà, j'adore cette palette. C'est une palette qui est très très profonde. Il faut aimer des smoky avec cette palette parce que vous n'allez pas forcément avoir un maquillage qui est très très léger, parce que cette couleur-ci, vous pouvez la mettre dans le chrome, mais c'est une couleur qui est aussi relativement foncée. J'adore cette palette. Je pense que je vais filmer une vidéo autre look avec cette palette. Mais donc voilà, magnifique palette. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je l'aime juste beaucoup. La toute dernière palette dont on va parler, c'est la palette Mothership numéro 1 qui s'appelle Subliminal. Je crois que c'est bien Subliminal. C'est sublime ou subliminal. Mais je crois que... Enfin, je me rappelle plus. Vous allez me corriger. Je crois que c'est sublime. Je vais le checker. Est-ce que c'est sublime ou pas? C'est même pas indiqué en fait derrière. J'espère que je suis pas en train de vous éblouir. Mothership. Elle n'a même pas indiqué en fait quelle est la palette. C'est sublime ou subliminal? Attendez. C'est subliminal, pardon. J'ai regardé sur le carton. Magnifique palette, ce bleu, il est à tomber. Je vais le re-swatcher parce que voilà, j'ai fait déjà la vidéo 3 looks, mais ça donne rien sur le swatch. Mais vraiment, c'est une couleur en fait qui est très très jolie sur les yeux. Et moi-même, je ne suis pas la plus grande fan en fait des bleus, mais il y a quelque chose qui est très très spécial par rapport au ton de cette palette. Cette couleur-ci est la plus utilisée. J'adore ce mat, il est magnifique. J'adore en fait ces 4 couleurs. Elles sont vraiment très très... En fait, j'aime tout dans cette palette. Donc voilà. Pour vous dire très rapidement, j'adore cette palette. Je trouve qu'elle est très jolie, très inspirante. Ça y est, on n'a plus de palette. C'est donc la fin de cette vidéo et je vais m'en séparer du coup de 3 palettes voilà, que je n'aime vraiment pas, et je pense pas que je vais le donner à quelqu'un parce que voilà, je crois que j'ai mis sur le côté du coup la palette par Nars, mais je pense que Nars, je vais la garder pour le moment parce que voilà, la qualité ne m'offense pas, ici la qualité m'offense clairement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vais pas trop m'attarder parce que voilà, je pense que vous avez survécu 1h30 probablement de vidéo, parce que voilà, c'était une vidéo très longue pour moi, c'était une vidéo très longue pour vous, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu et si vous êtes arrivé avec moi jusqu'à la fin, il est déjà je crois presque minuit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris du coup ma réflexion sur les palettes, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi, avec une petite boisson parce que c'est mieux, parce que les vidéos étaient très très longues, donc voilà.
Je vous souhaite une excellente soirée, je souhaite à moi une excellente nuit et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!